Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à l'Aïoun et plus précisément à la grande médiathèque Mohamed VI de l'Aïoun qui nous accueille donc aujourd'hui pour cet épisode spécial à l'occasion de la commémoration du 49e anniversaire de la Marche verte. Une dynamique inédite de développement a été initiée à l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour les provinces du Sud. C'était d'ici même à l'Aïoun le 6 novembre 2015. Quelques années après, plusieurs projets structurants ont vu le jour. Il s'agit de projets d'infrastructure, de projets culturels, de projets de formation aussi de la jeunesse locale. Bref, autant d'initiatives qui n'ont pas manqué de drainer des investissements étrangers, nationaux et d'encourager l'investissement local. Plusieurs milliards de dirhams ont été investis donc pour développer l'économie des provinces du Sud et plus précisément nous nous trouvons dans le cœur de la région l'Aïoun Saqiya al-Hamra. Nous allons parler de l'impact de ces investissements sur la population locale, sur la jeunesse de cette région qui compte pas moins d'un demi-million d'habitants. Et pour ce, j'ai le plaisir d'accueillir deux jeunes de la région. Chacun dans son domaine d'activité va nous parler de son expérience et aussi de son ressenti de l'impact du nouveau modèle de développement sur la population locale. J'ai d'abord le plaisir d'accueillir Dr Elez Arghibi, gynécologue obstétricienne à l'hôpital régional de l'Aïoun. Dr Arghibi, merci beaucoup de répondre à notre invitation. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Merci à vous aussi pour votre présence ici à l'Aïoun. C'est le cœur battant de la région. Et bienvenue à vous, toute l'équipe. Merci, Barakallahu Fik. J'ai également le plaisir d'accueillir sur ce plateau de questions d'actu à l'Aïoun le président du Centre du Sahara pour les études et sur le développement et les droits de l'homme et président aussi de l'association Les Amis de Tarfaya. Shaybata Mrabbih Rabbo, bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour et merci infiniment et bienvenue à l'Aïoun, la capitale des provinces du Sud. Bienvenue. Merci beaucoup et on sent cet esprit d'accueil légendaire des gens de cette région. Il y a 49 ans, Madame, Monsieur, le drapeau national marocain flottait sur la ville de l'Aïoun après que celui de l'Espagne y ait été retiré et c'est grâce à la Marche verte. Alors, en 1975, vous n'étiez pas né. Quel est votre ressenti aujourd'hui en vivant ce 49e anniversaire de la Marche verte? Qu'est-ce qui ressort chez vous comme sentiment? On va commencer peut-être par le volet humain, parce qu'avant tout, il s'agit d'humain. Je commencerai par vous, Dr Arghibi. Pour moi, la Marche verte, c'est une leçon pour l'humanité. C'est la première fois qu'un souverain et son peuple demandent sa souveraineté de manière pacifique. Donc c'est la meilleure façon à montrer aux gens qu'on peut régler les conflits et revendiquer ses droits pacifiquement. Donc c'est une grande leçon pour l'humanité. C'est un grand courage aussi pour ces gens qui viennent de loin, qui ont traversé des routes et des fleuves juste pour revendiquer de façon pacifique. Il faut avoir un grand courage pour faire cette marche verte. Et cette mémoire, elle continue de vivre dans les esprits, dans le quotidien, ou en tout cas pour les jeunes de la région. Effectivement, nous, on est grandis dans des familles qui nous parlent toujours depuis notre enfance de cet acte exceptionnel, inédit, la marche verte, une marche pacifique, une marche avec laquelle un outil de paix, avec laquelle le peuple marocain et son roi ont réussi à récupérer les territoires qui étaient colonisés par les Espagnols sans tirer aucune boulette, sans sang, mais seulement avec les drapeaux et le Coran. Donc on est vraiment dans cette ambiance. Toujours, nos parents, nos frères, nos sœurs ont participé et comme tous les Marocains, on voit actuellement cette marche qui continue dans le temps, mais cette fois-ci avec, si vous voulez, un contexte de développement et de donner l'exemple aux autres comment. Avant 49 ans, on était vraiment un petit patelin, si vous voulez. Maintenant, on est des grandes villes qui compètent les grandes capitales africaines au mondial. Absolument, et il suffit de se balader dans les rues de l'Aïoun pour sentir, pour palper ce développement économique et aussi dans la région en entier qui a créé en l'espace de 2 ans
des milliers d'emplois, une augmentation de 20% de création d'emplois. Comment les jeunes de la région profitent de cette dynamique, outre la création d'emplois? Alors déjà, c'est une stratégie au niveau national qui s'implique et qui donne ses fruits, si vous voulez, au niveau local ou au niveau régional. Déjà, la région de l'Aïoun connaît un grand parcours de réussite au niveau de création de l'emploi, parce que le nouveau modèle de développement lancé par Sa Majesté en 2015 a créé, si vous voulez, cette dynamique de développement et cette synergie des efforts de toutes les composantes de l'État, y compris la population. Et maintenant, c'est vraiment un chantier ouvert avec toutes les possibilités pour les jeunes afin que ce soit avoir une formation adéquate à leurs conditions ou bien de créer leur entreprise et entrer dans le domaine d'investissement. Et au lieu de chercher un emploi, c'est de créer des autres emplois pour les autres jeunes. Alors, certains ou certaines, j'ai envie de dire, n'ont pas cherché un emploi, mais ont décidé de revenir après leur parcours universitaire pour finalement servir leur population. C'est votre cas, docteur Erghibi. Oui. Vous avez fait vos études, avant il n'y avait pas cette faculté aujourd'hui de médecine qui existe aujourd'hui à l'Aïoun. Vous avez fait vos études à Rabat et vous avez décidé de rentrer à la maison pour exercer. Exactement. J'ai fait mes études à Rabat, études de médecine générale et de spécialité aussi, à la maternité suisse à Rabat. C'était un excellent parcours et je devais rentrer pour servir parce que on sent qu'on est plus proche. Et puis il y avait si vous voulez, il n'y avait pas assez de ressources humaines pour exercer dans la région. Qu'est-ce qui a changé justement avec aujourd'hui parce que on vient de parler de formation, on a aujourd'hui une faculté de médecine à l'Aïoun. Qu'est-ce qui a changé? Comment elle s'imbrique un peu dans cette dynamique de développement socio-économique de la région de manière globale et de la ville en particulier, exactement, pour la jeunesse de la ville? Oui, c'est un grand apport pour la région et les régions autour. Donc ça draine tout le sud, à savoir la ville de l'Aïoun, de Smara, Boujdour, Dakhla et Tarfaya aussi. Donc tout le monde a accès à la faculté et ils ont moins de difficultés pour partir à Rabat ou bien sur Casa pour étudier la médecine. D'autant plus que même pour les patients, ils ont plus de chances d'être bien pris en charge. Il y a le centre hospitalier qui est encore en cours de construction, mais l'hôpital régional, il fait l'affaire, donc on peut y exercer de manière confortable. On peut prendre en charge les malades même qui ont des maladies lourdes, à savoir les cancers. Et aussi après l'inauguration du centre de référence pour la lutte contre le cancer du sein et du col. D'ailleurs, on était au mois d'octobre, l'Octobre Rose, on fait des campagnes à côté des gens, donc on part à côté des gens pour faire un dépistage du sein grâce à ce centre qui est bien équipé, qui est équipé par un mammographe qui est moderne. Donc on peut faire des biopsies, donc on peut prendre en charge tous les cancers du sein dès le dépistage jusqu'à la chimiothérapie et la radiothérapie. Il y a aussi un centre d'oncologie qui est à côté du CHU, qui est fonctionnel et pratiquement tous les malades sont pris en charge dans la région. Ils n'auront pas la difficulté et aussi, vous savez qu'un patient qui a une pathologie lourde, qui doit se déplacer, et lui et sa famille, ça coûte cher et pour la population et pour le ministère de Santé. Du coup, il y a un grand apport pour ces centres et c'est moderne. Donc, il y a une modernisation et une bonne prise en charge des malades. Donc, il y a le volet effectivement formation, modernisation qui compte beaucoup quand on parle de développement socio-économique. En ce qui concerne la société civile aujourd'hui, vous représentez donc l'association Les Amis de Tarfaya. Quelle est l'approche de la société civile pour contribuer au développement socio-économique déjà engagé par ce nouveau modèle de développement initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI? On sait très bien que la société civile, il est plus proche, si vous voulez, au grand public. Si vous voulez, c'est un acteur de développement qui est plus près à la population locale, vu les actions qui sont toujours des actions qui visent le grand public. Alors, ici au niveau de la région de l'Aïoun, la société civile est un partenaire clé
pour assurer la réussite de toutes les stratégies et tous les programmes de développement, y compris le nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Sa Majesté, dans son dernier discours de l'ouverture du Parlement, il a effectivement souligné l'importance et l'engagement de cette société civile au niveau des provinces du Sud. C'est aussi, si vous voulez, la miroir de la réussite de tous les programmes sur la société civile et son rôle effectivement qui joue avec la population. Dans ce contexte-là, la population, la société civile a été toujours présente comme une force de suggestion, une force qui assure aussi la durabilité des projets et des actions, et surtout en utilisant les mécanismes de sensibilisation et aussi l'adoption et l'approbation de tous les projets phares et les projets porteurs afin d'assurer l'accompagnement du public à ces stratégies et ces programmes de développement. Quand vous dites public, c'est le public marocain, très bien. Qu'en est-il de la sensibilisation du public étranger? Quel est le rôle aujourd'hui de la société civile? Quel rôle joue la société civile? Ou j'irai même plus loin, quelle responsabilité endosse cette société civile de la région dans le plaidoyer de la cause nationale à l'étranger? C'est une force qui accumule chaque année pas mal de points positifs au niveau de plaidoyer, que ce soit pour notre première cause nationale au niveau des Nations Unies, parce qu'on sait qu'un tiers de toutes les suggestions, toutes les résolutions des Nations Unies sont basées sur la participation de la société civile dans tous les domaines, que ce soit les domaines politiques, économiques, des droits de l'homme, social, etc. On sait très bien aussi que la représentativité du Maroc au niveau des commissions des Nations Unies et des instances, et aussi les rencontres avec tous les mécanismes des Nations Unies, est faite par la société civile. Donc, c'est si vous voulez, une épreuve de l'engagement de cette société civile de défendre, premièrement, toutes les causes nationales. Deuxièmement, c'est aussi de vulgariser, si vous voulez, les valeurs de citoyenneté marocaine, parce qu'on est dans une région très riche en histoire, très riche en économie, très riche en potentiel et en futur. Mais le capital, comme disait Sa Majesté lors de lancement de l'NDH, que c'est le facteur humain. Et je pense que le facteur humain ici joue son rôle via la société civile et via les autres représentativités au niveau de l'État, mais aussi les jeunes qui sont vraiment la pièce maîtresse de tout développement. Et la jeunesse sahraoui a donné les preuves qu'ils sont présents pour effectivement jouer leur rôle, que ce soit dans le domaine économique, social, politique et de droits de l'homme. Ou médical. Au médical, bien sûr. On a Dr Elghibi avec nous justement qui opère dans ce domaine médical. Vous êtes en contact permanent avec la population et je pense que vous êtes le miroir aussi de cette population parce que vous les côtoyez tous les jours et dans des circonstances très compliquées, très difficiles. Quelles sont aujourd'hui les aspirations de la jeunesse de la région de l'Aïoun Sarkia al-Hamra? Dr Elghibi. Comme a dit M. Mrabbi Rabou, la richesse de cette région, c'est la richesse des ressources humaines. Donc, d'autant plus qu'on l'utilise pour le mieux, ça serait mieux. Donc, oui. pour qu'ils profitent au maximum de cette richesse qui est culturelle, un savoir-faire spécial, donc, et avec une culture spéciale. Donc, est-ce qu'il y a des choses peut-être à améliorer pour davantage répondre aux aspirations de la jeunesse sahraoui? C'est qu'il sera mieux intégré dans les chantiers. Donc la ville, c'est comme une fourmilière. Depuis 2015, depuis le discours de Sa Majesté Mohamed VI, il y avait un grand changement, une grande modernisation. Donc la jeunesse espère être mieux intégrée et mieux, si vous voulez, impliquée dans ces changements. Alors, dans le domaine médical aujourd'hui, avec l'ouverture, Inch'Allah, du qu'est-ce que va changer ce CHU de l'Aïoun selon vous? On aura une meilleure prise en charge, bien sûr. Une meilleure prise en charge. Il y a un grand développement. Moi, j'ai exercé depuis 2014 ici à la région. Il y a un grand changement. À partir de 2016, il y a un grand changement dans les prises en charge des malades. Et on espère qu'il y aura mieux. Que ce sera mieux, même aussi dans la formation des étudiants et des jeunes. Donc, il y a un institut de formation pour les infirmiers et
et les aides-soignants. Mais aussi, donc ça ajoute, bien sûr, c'est un grand ajout pour la région et les jeunes de la région qui ne doivent pas se déplacer. Ils seront mieux pris en charge avec leur famille, à côté de leur famille, et qui vont aussi servir leur famille une fois qu'ils seront affectés ici. Et je pense qu'il y a un autre aspect pour servir aussi leur environnement, cette jeunesse de la région, à travers l'action politique. Quelle est l'implication, M. Mrabbeh Rabou, quelle est l'implication aujourd'hui de la jeunesse de la région dans la sphère politique? Jusqu'à quel point ils agissent pour changer, pour proposer des politiques publiques locales? Quand on parle de la participation politique de la jeunesse de Sahara et des provinces du Sud dans le processus politique dans le pays, je pense que déjà le taux de participation au niveau national, le plus haut taux de participation, c'est ici dans ces régions. Et ça, c'est grâce à la participation et l'engagement des jeunes pour la réussite de ces, si vous voulez, des étapes démocratiques. En plus, on sait que la majorité de dirigeants au niveau des conseils élus ici dans les régions du Sud, ou bien même dans les services extérieurs de l'État, sont des jeunes sahraouis qui dirigent ces institutions, et aussi ils montrent leur capacité et leur savoir-faire dans la gestion de ces institutions. On n'oublie pas que le président de la deuxième chambre du Parlement marocain est un Sahraoui de la région de l'Aïoun, un jeune Sahraoui. Donc cette participation et cet engagement donnent le modèle pour toutes les autres régions du Maroc, parce qu'on est aussi dans un contexte d'un projet de régionalisation avancé. Et cette région est gérée par ces jeunes. Plus que 60% des élus sont des jeunes, déjà moins que 50 ans. Et plus que, si vous voulez, 55%, c'est moins de 45 ans. Donc une forte participation des jeunes. Ça montre aussi leur engagement dans toutes si vous voulez, dans tous les domaines, y compris le domaine politique, quand on donne l'exemple que cette région est gérée par ses fils et ses filles, et surtout par les jeunes. Quels sont aujourd'hui, je vais vous poser la même question que j'ai adressée à professeur Dr Erghibi, quelles sont aujourd'hui les aspirations des jeunes de la région de l'Aïn Sarkia al-Hamra? Déjà, pour n'importe quel jeune partout dans le monde, c'est déjà atteindre un niveau de vie meilleur que sa famille ou bien que ses parents. Mais ici, il faut absolument savoir qu'il faut intensifier, si vous voulez, le volet de formation. L'implication des jeunes, c'est déjà fait, mais il faut toujours continuer à faire. Déjà les formations continues. Une autre chose, c'est que cette société civile a déjà l'usage, si vous voulez, de tout ce qui est numérique et tout ce qui est les réseaux sociaux, Internet, etc. Ça leur donne un peu de flexibilité afin d'atteindre plus de grand public. Troisièmement, je pense que la participation politique qu'on vient d'évoquer, il faut avoir une possibilité d'améliorer la présence des jeunes sur que ce soit le gouvernement, que ce soit le Parlement et les conseils régionaux, locaux, provinciaux, etc. Donc on espère effectivement avoir plus de présence, plus de participation et surtout plus de considération à ces jeunes et leur capacité de faire, parce que quand on dit jeunes, on dit l'avenir. Parlez-nous de votre association, l'association que vous présidez, les Amis de Tarfaya. Tarfaya qui, rappelons-le pour nos téléspectateurs, est une ville qui fait partie très importante de la région l'Aïn Sarkia al-Hamra. Pourquoi les Amis de Tarfaya? Les Amis de Tarfaya, effectivement, c'est pour garder, si vous voulez, cette histoire glorieuse de notre pays. On est là pour, effectivement, donner cette sensation de fierté à tous les jeunes de la ville. Tarfaya, c'est là où les 350 000 participants dans la marche verte ont résidé quand ils arrivent pour la participation à la marche verte. La ville de Tarfaya, c'est la deuxième ville récupérée après l'indépendance du royaume en 1956 et Tarfaya en 1958. Et pour cela, c'est une ouverture à l'indépendance graduelle du royaume. C'est Sidi Ifni en 69, l'Aïoun
alhamdoulilah, 75 et après Dakhla. Donc cette association essaye un petit peu de donner l'exemple que notre histoire est une grande histoire qui participe à l'histoire du royaume. Et ça depuis toujours, parce qu'au 19e siècle, il y avait même une présence britannique et portugaise dans cette ville. Il y avait une intervention du sultan Moulay Hassan Ier pour effectivement arrêter et donner fin à la présence anglaise. Et ça date de 1894. C'est bien avant tout ce qu'on voit maintenant. Et comment dirais-je, on est là pour participer, pour sensibiliser la société, le public et travailler main à main avec toutes les composantes de l'État. Et les composantes aussi de la population qui n'est pas que marocaine. Il y a aussi des ressortissants d'Afrique subsaharienne qui se sont installés, docteur Gibi, je pense que qui font partie intégrante finalement de la population locale. Exactement, on les voit davantage et qui consultent avec leur pathologie un petit peu particulière pour nous, mais qui sont bien accueillis, qui sont bien intégrés dans la société. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est dans une fourmilière, la ville est en activité très importante. Et aussi, il y a une spécificité de la région, c'est que les gens ici sont très, très généreux, comme vous avez vu. Ils sont très généreux, très accueillants et très généreux. Accueillants. Je peux donc en l'intégration, exactement, l'intégration, elle va en douceur. Donc elle est facilement faite. Si c'était à refaire, ce que vous dites facilement faire, si c'était à refaire, il y a 14 ans, oui. Est-ce que vous seriez retourné exercer votre spécialité? Oui, bien sûr. Qui a une grande symbolique aussi. Hein. Vous aidez les femmes à donner la vie quand même. Exactement. Il y a une spécificité de la région. Il y a un jargon dont on parle. Donc, c'est pas donné à n'importe qui pour s'intégrer et pour servir ces femmes. Et cela vous procure une fierté particulière bien pour sûr. servir les femmes de votre région? Exactement. Il y a une grande gratitude, alhamdoulilah, et il y a un bon retour aussi. Et demain, comment voyez-vous demain pour les futures lauréates de la faculté de médecine de l'Aïoun? J'espère qu'ils vont avoir... Ils sont déjà à leur troisième... Oui, c'est la troisième année. Oui, ils sont en cours. Ils font des stages de façon provisoire à l'hôpital régional. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le CHU en instance de construction, je pense qu'ils auront que c'est une population qui est riche, qui vont bien profiter et les gens sont sympas ici. Oui, très sympa. Oui, ils sont très sympas. Je confirme, c'est très spécial. En ils sont très sympas aussi, ils sont courageux. Oui. On dirait qu'il n'y a pas d'adolescence. Et l'enfance, il y a l'adulte. Donc c'est pour ça que, comme a dit notre ami le Marbi Rabbo, il y a les jeunes, ils s'impliquent rapidement dans tous les domaines. Alors, justement, dans le domaine de la société civile, Monsieur Marbi Rabbo, comment impliquer davantage les jeunes pour l'action dans la société civile? Quel est votre plaidoyer pour justement encourager ces jeunes à prendre part dans l'action, que ce soit dans la société civile, vous avez parlé aussi de l'action politique, ou pourquoi pas aussi de l'entrepreneuriat, et on le voit, il y a plusieurs projets qui sont menés par des jeunes de la région, ici dans la région et pas dans d'autres régions, les régions classiques d'investissement ou d'entrepreneuriat du Royaume du Maroc. Effectivement, cette région, on peut dire c'est une région jeune, si vous voulez. Oui. Même notre région est une région jeune et il voit au futur. Déjà, les stratégies de développement mises en place veut que cette région être un hub pour effectivement l'économie, les relations nord-sud, comme si vous voulez, un accès pour les pays, des grands projets continentaux. Dans ce sens-là, cette région est attractive. C'est vraiment une région que les jeunes et la société civile trouvent cette mission de plaidoyer et d'attirer l'attention des jeunes pour faire le travail au niveau de la société civile. C'est vraiment une mission facile parce que déjà, nous, en tant qu'association, on voit le nombre des jeunes à l'âge de 17, 18, 15. Ils viennent pour savoir comment je peux aider à cette association. Aussi, la diversification, si vous voulez, des domaines
Et il y a des associations qui travaillent sur tous les domaines, y compris les domaines professionnels de la femme. Et je voulais dire ici que je suis vraiment très fier de voir Madame Lazza en tant que docteur, fille de cette région, qui retourne pour travailler pour les jeunes. Je pense qu'il donne l'exemple à des autres filles à l'âge de 15, de 16, de 17 au baccalauréat. Cette fois-ci, je ne suis pas obligé d'y aller jusqu'à Marrakech ou à Casablanca, aux Fès. Cette fois-ci, je peux prendre mon bac dans un quartier et y aller étudier la médecine dans l'autre quartier à côté, rien que ici à Laayoune, sans voyager, sans prendre ni bus ni avion. Et clairement, on l'aura compris, tous ces investissements, toutes ces infrastructures vont certainement bénéficier aux générations futures. C'est très important, que ce soit pour la formation, que ce soit dans l'infrastructure routière avec cette route express Tiznit-Dakhla qui passe bien naturellement par Laayoune. Bref, on l'aura compris, un lendemain vraiment, comme on peut le voir, très ensoleillé pour la jeunesse de cette région de Laayoune, Sarkhia El Hamra. Encore une fois, je réitère mes remerciements à mes deux invités, Shaybata Mrabbih Rabou. Shukran, merci beaucoup. Merci beaucoup et bienvenue encore une fois à Laayoune. Barakallahu fik, merci. Docteur Azza Argibi, shukran. Merci à vous également. Merci. Voilà, c'est la fin donc de cet épisode spécial de questions d'actu depuis Laayoune. Et bien naturellement, je vous laisse avec la suite des programmes sur Médien TV, une programmation spéciale à l'occasion de la commémoration du 49e anniversaire de la Marche verte.